Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale sur 7 idées d'action intéressantes pour le mois de juillet 2021. Nous allons voir 6 actions qui seront du côté des États-Unis et la dernière sera du côté de l'Europe et éligible au PEA. Cette analyse fondamentale va se faire toujours de la même façon, suivant les 5 critères essentiels tout d'abord. Je vous remets le lien vers cette première vidéo. Et ensuite, selon les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes. Et je vous remets le lien vers la deuxième vidéo. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus on va aller vers du rouge, plus le critère sera invalidé. Plus on va aller vers du vert, plus le critère sera valide. Et nous commençons de suite donc, du côté des États-Unis avec l'entreprise Costco Wholesale. Costco, ou plutôt de son nom complet Costco Wholesale Corporation, c'est une société de commerce de détail qui opère une chaîne de distribution et qui fonctionne sur un principe de libre service de gros, c'est-à-dire un principe proche de la grande distribution avec les gens viennent dans les entrepôts prendre les marchandises, les payent et repartent avec. L'entreprise dispose de 715 entrepôts en 2016 à travers le monde. C'est une très ancienne entreprise puisqu'elle a été formée en 1983 du côté des États-Unis et elle emploie actuellement, en 2018, 254 000 personnes. Une très grosse entreprise. Elle fonctionne en plus des entrepôts pour les particuliers et pour les entreprises sur un fonctionnement d'adhésion. Donc pour accéder aux marchandises qui sont disponibles dans les entrepôts et pouvoir les payer et repartir avec, il faut devenir membre, donc il y a des frais d'adhésion. En contrepartie de cette adhésion, Costco elle limite ses marges commerciales, vous voyez, elle les limite à 14% pour chaque article vendu. Et il y a aussi différentes cartes, puisque vous voyez qu'il y a possibilité d'avoir une offre de politique de retour, généralement de 1 à 2% des achats pour les détenteurs d'une carte qu'ils appellent exécutive. C'est donc un groupe qui est très bien développé dans la grande distribution, du côté des États-Unis notamment, depuis longtemps, et c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour Costco s'élève à 182,30 milliards de dollars, c'est donc une grosse capitalisation, et c'est donc du vert. L'évolution du résultat net en jaune ici, tout comme l'évolution du chiffre d'affaires est sans appel et complètement croissante sur les 5 dernières années, c'est donc totalement vert pour ce critère. Le cours de bourse lui aussi est complètement haussier et s'affiche en vert sur les 5 dernières années, c'est 147,80% de hausse sur 5 ans, et par rapport à début juillet 2018, donc sur 3 ans, nous avons 96,72% de hausse. C'est encore une fois complètement vert pour ce critère. Le ratio cours sur bénéfice, le PER, est de 38,77, c'est donc un PER très élevé qui se situe un peu au-dessus de 35 et donc dans la zone rouge. Premier critère concernant les dividendes, avec l'évolution de ces dividendes sur les 5 dernières années, vous voyez que c'est une évolution en constante augmentation, et ça depuis très longtemps. L'augmentation est de plus de 14% par an en moyenne sur les 5 dernières années, c'est donc complètement vert pour ce critère. Le rendement du dividende est de 0,79%, il a le mérite d'exister même s'il n'est pas très élevé, ce qui le place dans la zone orange qui va de 0 à 1%. Le ratio de distribution associé à ce dividende, vous voyez qu'il y a des bonnes années où il est inférieur à 50%, et par contre régulièrement, on ne peut pas dire que ce soit que de temps en temps, régulièrement il y a des énormes années de ratio de distribution, comme là avec 227%, ou en 2020 avec 130%, donc l'entreprise n'hésite pas à s'endetter pour maintenir son dividende et maintenir la croissance de ce dividende. Nous allons donc pénaliser le fait que normalement ça serait en vert pour les bonnes années, mais nous allons complètement pénaliser en mettant du jaune pour ces gros endettements sur certaines années. Bilan plutôt positif pour l'entreprise Costco Wholesale, même si le PER qui s'affiche en rouge vient un peu mitiger tout cela. Vous voyez que sinon les 4 premiers critères essentiels sont en vert et donc il faut faire attention à son prix d'entrée. Concernant les dividendes, le dividende est certes faible, mais par contre son évolution est en constante augmentation. Seul le ratio de distribution est assez moyen puisque l'entreprise n'hésite pas à s'endetter régulièrement pour continuer d'augmenter son dividende. Nous passons à la deuxième entreprise qui est l'entreprise AutoZone. AutoZone est une entreprise très ancienne puisqu'elle a été fondée en 1979. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la distribution de pièces de rechange et d'accessoires automobiles. Donc il y a un peu toutes sortes de pièces et d'accessoires, puisque vous voyez des compresseurs, des batteries, des carburateurs, des embrayages, des rotors, des moteurs, des pompes à essence, etc.
La répartition de son chiffre d'affaires, c'est de 98% la distribution de détail professionnelle et professionnelle plutôt, la vente donc de pièces détachées, notamment à tout ce qui est garage et aux stations-service. Une petite autre activité, à près de 2%, de la vente de logiciels de diagnostic et de maintenance, une marque qu'ils appellent All Data, et aussi une petite activité de distribution qui est assurée au Mexique. L'entreprise est très grosse puisqu'elle emploie environ 100 000 personnes actuellement. C'est une entreprise très vieille, très bien implantée, et c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour AutoZone s'élève à 33,71 milliards de dollars, c'est donc une grosse capitalisation, et c'est donc du vert. L'évolution en jaune du résultat net sur les 5 dernières années, tout comme l'évolution en vert du chiffre d'affaires sur ces mêmes 5 dernières années, est totalement croissante, c'est donc complètement vert pour ce critère. L'évolution du cours de bourse s'affiche en vert sur les 5 dernières années, c'est donc en hausse, et c'est une hausse de 95,78% sur 5 ans. Et par rapport à début juillet 2018, donc sur 3 ans, nous avons là 129,45% de hausse, c'est encore plus haussier. C'est dans les deux cas supérieur à 5% par an, c'est donc du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 17,19, ce qui est intéressant puisque ça le place dans la zone que nous mettons en jaune, et qui est la zone qui va de 17 à 25, et donc il est même tout en bas de cette zone, tout proche de la zone correcte en vert clair, et c'est juste la dernière petite impulsion haussière qui vient de faire passer dans cette zone plus neutre en jaune. C'est donc du jaune pour ce critère. L'entreprise AutoZone ne verse pas de dividendes. Nous allons donc afficher en rouge le critère concernant le rendement de ce dividende puisqu'il est à 0, et en gris à ne pas considérer les deux autres critères supplémentaires concernant les dividendes, c'est-à-dire l'évolution de ce dividende, puisqu'il n'y a pas d'évolution de dividende, et le ratio de distribution, puisqu'il n'y a pas de distribution non plus, ou plutôt le ratio de distribution serait à 0%. Bilan plutôt positif concernant l'entreprise AutoZone, puisque les 4 premiers critères essentiels sont complètement verts. Le PER vient tout juste de passer dans la zone jaune, il était dans la zone vert clair juste avant, donc il est en bas de la zone jaune. Par contre, l'entreprise ne verse pas de dividendes et nous avons donc affiché en gris, rouge, gris les critères concernant les dividendes. Nous poursuivons notre petit tour d'action intéressante avec l'entreprise Dollar General. Dollar General est une entreprise américaine dans le secteur de la grande distribution à bas prix. Je ne vous représente pas en détail cette entreprise puisqu'elle faisait déjà partie de mes 5 idées d'action intéressantes au mois de mai 2021, puisqu'elle avait déjà surperformé le marché en avril et elle a encore une fois surperformé le marché en juin, c'est pour cela que je vous la représente. Néanmoins, je vous renvoie vers la vidéo pour le détail. Concernant le bilan, c'est beaucoup de vert, donc c'est un bilan plutôt positif. Seul le PER dans les critères essentiels s'affiche en jaune et donc dans la zone moyenne. Et concernant le dividende, il est certes peu élevé, mais très bien maîtrisé et en évolution constante. Nous passons de suite à la quatrième entreprise, qui est l'entreprise Biorad. Biorad est une société américaine spécialisée dans la biotechnologie. Elle a été fondée en 1952 et elle emploie plus de 8000 personnes actuellement. Ces deux principales activités sont la recherche fondamentale d'un côté et d'un autre côté le diagnostic clinique. Cette société, elle développe et elle commercialise des systèmes de diagnostic et des tests à destination des laboratoires d'analyse médicale, à destination également des centres de transfusion sanguine et à destination enfin des laboratoires de contrôle industriel. Vous voyez ici sur le site plusieurs parties. Donc il y a tout d'abord la biorecherche. Vous voyez une partie avec la recherche autour du Covid-19, notamment sur la surveillance, mais aussi des vaccins et de la thérapie en R&D. Voici ici tous les produits qu'ils appellent de biorecherche. Donc il y en a beaucoup, tout ça vers les tests et les diagnostics cliniques. Les diagnostics cliniques, ils ont une partie complètement à part avec différents diagnostics, donc tout ce qui est auto-immunité, vous voyez des tests au niveau du dépistage par exemple. Il y a tout ce qu'ils appellent le bioprocess avec encore là beaucoup de produits différents. La food science avec encore là beaucoup de produits qui sont proposés, notamment des tests alimentaires ou de l'analyse de l'eau, même des tests oenologiques. Et enfin, le dernier
La dernière partie, c'est tout ce qu'ils appellent Life Science Education, où vous voyez encore énormément de produits de biotechnologie ici qui sont indiqués, et des équipements ou des kits ou encore des kits manuels. Cela fait beau, ou même des kits de classe, comme vous pouvez le voir, puisqu'il y a différents programmes. Cela fait beaucoup de choses, une entreprise très diversifiée, présente depuis bien longtemps, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour Biorad est de 20,02 milliards de dollars, c'est donc une grosse capitalisation, et c'est donc du vert. L'évolution du résultat net en jaune ici, vous voyez que c'est presque une évolution exponentielle sur les 5 dernières années, donc ça va être un critère complètement vert, et cela s'ajoute à ça un chiffre d'affaires qui lui augmente, mais par contre de façon beaucoup plus linéaire, mais c'est toujours en augmentation. Le cours de bourse sur les 5 dernières années s'affiche en vert et donc haussier, il est grandement haussier puisqu'il augmente de 365,35% sur les 5 dernières années. Et sur 3 ans, si nous partons de début juillet 2018, c'est encore 126,63% d'augmentation, c'est encore une forte augmentation, et c'est donc complètement vert pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est très intéressant puisqu'il est de 4,97 seulement, donc c'est donc une valeur qui apparaît sous-cotée et qui, avec les autres critères essentiels, apparaît comme vraiment sous-cotée et ne pas avoir de problème à venir. C'est donc complètement vert pour ce critère, puisque c'est un PER qui est très intéressant. L'entreprise Biorad ne verse pas de dividendes, nous allons donc afficher les critères supplémentaires concernant les dividendes en gris, rouge, gris, comme pour toutes les entreprises qui n'en versent pas. Bilan positif concernant l'entreprise Biorad, puisque les 5 critères essentiels s'affichent en vert, et il n'y a pas d'alerte, de warning, sur aucun de ces critères. Par contre, l'entreprise ne verse pas actuellement de dividendes. Nous passons à la suite avec l'entreprise Zoom. L'entreprise Zoom Video Communications, de son nom complet, est une société américaine de services de téléconférence. Elle fournit un service de conférence à distance qui combine la vidéoconférence, les réunions en ligne, le chat et la collaboration mobile à l'aide d'applications prioritaires. C'est une entreprise qui est plutôt récente puisqu'elle a été créée il y a 10 ans, le 21 avril 2011. Elle emploie actuellement en 2019 2532 personnes, et si on va un peu plus dans ses produits, Zoom propose une vidéoconférence gratuite jusqu'à 100 participants et dans la limite de 40 minutes. Les abonnements payants ont vu le jour et sont disponibles pour permettre d'augmenter d'une part le nombre de participants et d'autre part augmenter la limite de temps de communication. Et en dernier lieu, obtenir des fonctionnalités encore plus avancées. Zoom est très bien implanté, notamment avec la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Et donc, il risque d'y avoir encore des communications via cette application, via cette société. Et c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour Zoom est de 113,46 milliards de dollars. C'est donc une capitalisation très élevée et c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années est difficile puisque sur les années d'avant il n'y a pas grand chose, mais par contre avec la pandémie actuelle, la crise sanitaire, il y a eu une grosse évolution de ce résultat net et vous voyez que maintenant il apparaît complètement en vert ici en 2021 et les estimations sont à la hausse, que ce soit pour le résultat net en vert ou pour le chiffre d'affaires en noir ici, et là c'est encore plus flagrant sur le chiffre d'affaires. L'entreprise a donc de bonnes perspectives et c'est donc du vert pour ce critère de l'évolution du résultat net. L'entrée en bourse de Zoom Video Communications est récente, elle est du 18 avril 2019, donc nous n'avons pas 5 ans d'arriéré. Néanmoins, le cours de bourse s'affiche en vert avec une hausse de 521,10% depuis son début. Et par contre, attention, vous avez vu que depuis le début d'année, avec un pic ici le 16 octobre 2020, donc c'est même en fin d'année dernière, il y a eu quand même une grande correction, puisqu'ici il y a eu combien? Il y a eu, avec le plus bas, 47% de correction, et c'est que depuis début mai, le 7 mai, que nous avons une nouvelle tendance à la hausse. Néanmoins, nous n'avons pas tous les critères, néanmoins c'est à la hausse de plus de 500%, et c'est donc du vert pour ce critère de l'évolution du cours de bourse. Avec l'évolution de ce cours de bourse et pas encore complètement du résultat net, mais ça va venir, le PER, le ratio cours sur bénéfice, se retrouve extrêmement élevé puisqu'il est à 132,87, ce qui le place complètement dans la zone rouge. L'entreprise Zoom Video Communications ne verse pas de dividendes actuellement. Nous allons donc afficher les critères supplémentaires concernant les dividendes en gris, rouge, gris, comme pour toutes les entreprises qui ne versent pas de dividendes.
Bilan plutôt positif pour l'entreprise Zoom Video Communications, puisque les 4 premiers critères s'affichent en vert. Par contre, attention au PER, au prix de l'action, puisque pour l'instant il est très élevé, supérieur à 100, et donc se retrouve en rouge. L'action, la société ne verse pas de dividendes actuellement. Nous passons de suite à la société suivante, qui est la société Advanced Micro Device, ou plutôt AMD. Advanced Micro Device, donc la société AMD, a été fondée en 1969 et elle emploie actuellement plus de 10 000 personnes. C'est un fabricant américain de semi-conducteurs, de microprocesseurs et de cartes graphiques. Plusieurs produits sont proposés par cette société AMD, des processeurs tout d'abord, avec tout ce qui est PC de bureau, des ordinateurs portables, des stations de travail, des serveurs. La partie carte graphique est bien fournie avec des cartes graphiques Radeon, les cartes graphiques pour portables qui sont aussi des Radeon bien entendu, des cartes graphiques Radeon Pro, des solutions pour les serveurs Radeon, et aussi du Radeon Software, du Radeon Pro Software et du Radeon Pro Render. Il y a toute une partie gaming, avec, on va retrouver encore ici des laptops, des PC de bureau, des jeux en vedette, mais aussi de l'e-sport. Et enfin, des solutions pour les entreprises, avec des PC portables, des PC de bureau, des cartes graphiques professionnelles, et des processeurs et des accélérateurs pour terminer. Ça fait beaucoup de produits, une société qui est bien implantée depuis bien longtemps, bien connue, donc une marque complètement déposée. C'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour AMD est très élevée là aussi, elle est de 110,45 milliards de dollars et c'est donc du vert. L'évolution du résultat net en jaune sur les 5 dernières années est complètement à la hausse. Ce résultat net était encore négatif en 2016 et même un petit peu en 2017, mais plutôt très peu. Et maintenant, on est revenu en positif depuis 2018 et on n'arrête pas d'accélérer. Cette tendance est exactement la même pour le chiffre d'affaires qui apparaît en vert. C'est donc du vert pour ce critère. L'évolution du cours de bourse est à la hausse sur les 5 dernières années et il s'affiche en vert. C'est 1668,48% de hausse sur les 5 dernières années. Et sur 3 ans, depuis début juillet 2018, nous avons 455,62% de hausse. C'est à chaque fois très largement au-dessus de 5% et c'est donc un critère qui est totalement vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est très élevé, il est de 38,59, ce qui le place au-delà de 35 et donc dans la zone rouge, mais c'est quand même beaucoup moins élevé que celui au-delà de 100 que nous avons vu pour Zoom, la société précédente. La société AMD ne verse pas de dividendes actuellement, nous allons donc encore une fois afficher les critères supplémentaires concernant les dividendes en gris, rouge et gris. Bilan plutôt positif concernant la société AMD et le même bilan que Zoom, la société qui est à côté, avec comme seul critère en rouge concernant les critères essentiels le PER. Néanmoins, il est beaucoup moins rouge que celui de Zoom. Celui de Zoom était supérieur à 100, là nous sommes du côté de 38, donc supérieur quand même à 35. La société ne verse par contre pas de dividendes. Et nous terminons du côté de l'Europe, et plus précisément du côté de la Belgique, avec la société Sofina, qui est une action éligible au PEA. Sofina est une entreprise belge qui a été créée en 1898, donc qui est donc très vieille. C'est une société d'investissement, une holding ou une société de portefeuille, comme il y en a plusieurs en Belgique. C'est même la plus ancienne des holdings belges qui est en activité et elle investit dans des entreprises qui sont à la fois en Europe, aux États-Unis et en Asie. C'est donc très diversifié dans ses investissements. Ses participations actuellement, elle détient des participations avec dans certains cas un siège au conseil d'administration, donc ça c'est très important pour aller faire dans la direction des entreprises et de leurs investissements et de leur développement. Et donc entre autres elle a des participations dans les sociétés Colorit, Danone que nous avons vu dans une vidéo, Luxempar, SESSA, Delays, Euraseo, GDF Suez qui est bien connu. En 2019, elle entre même au capital de Nux. En 2020, elle participe à l'investissement pour la plateforme lituanienne Vinted. En 2021, elle mène la seconde levée de fonds de l'entreprise franco-néerlandaise DOT. Donc vous voyez beaucoup d'investissements au fur et à mesure. C'est une entreprise très vieille puisqu'elle a été créée même en 1898, donc il y a très très longtemps, et qui est très bien implantée avec, je vous le rappelle, partout des investissements en Europe, aux États-Unis et en Asie, donc très diversifié, et c'est donc complètement vert côté business.
La capitalisation boursière pour Sofina est de 12,59 milliards d'euros, c'est moins que les capitalisations que nous avons vues auparavant, mais ça reste très élevé, et c'est donc du vert pour ce critère de la capitalisation boursière. L'évolution du résultat net affiché en jaune ici, tout comme l'évolution du chiffre d'affaires affiché en vert ici, sont sans appel, complètement croissants sur les 5 dernières années, et c'est donc du vert pour ce critère. Le cours de bourse apparaît en vert et est donc haussier, c'est une augmentation de 214,46% sur les 5 dernières années. Et si nous prenons sur 3 ans à partir de début juillet 2018, c'est 145,07% de hausse. C'est donc à chaque fois plus de 5% par an de hausse et c'est donc du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est peu élevé, il est de 9,10, ce qui le place inférieur à 10 dans la zone complètement verte. C'est un PER qui est très intéressant. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années et même avant est plutôt croissante, c'est environ 3% de hausse en moyenne par année et même vous voyez une accélération qui va se produire en 2021. C'est donc du vert pour ce critère de l'évolution du dividende. Le rendement du dividende est peu élevé, il est de 0,82%, mais il existe et se retrouve dans la zone qui va de 0 à 1% que nous mettons en orange. Le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net affiché ici, vous voyez que ce qui est associé à ce dividende, c'est un dividende qui est très bien maîtrisé puisque la plus forte distribution sur le résultat net c'était de 31%, ce qui nous place largement en dessous de la zone des 60% et c'est donc complètement vert pour ce critère. Bilan positif pour la société belge Sofina puisque vous voyez les 5 critères essentiels sont complètement en vert. Et côté dividende, certes le dividende est en orange puisque son rendement est assez peu élevé, mais il est très bien maîtrisé et en augmentation constante, et notamment une grosse augmentation en 2021. Je vous laisse donc ici avec cette fois-ci 7 idées d'actions intéressantes pour ce mois de juillet 2021, avec 7 actions qui ont surperformé le marché lors du mois de juin 2021. Beaucoup de vert, notamment dans les critères essentiels, avec néanmoins quelques PER en rouge à faire attention pour Costco, Zoom et AMD, mais beaucoup de vert pour toutes ces actions qui peuvent être intéressantes à avoir dans son portefeuille d'actions. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.